On est avec Mathieu Dos Santos qui est avec nous. Attends, j'ai même Salut. ton compte. Est-ce que je peux faire d'emblée de la promo pour toi? Ça, je vais même pas demandé de me répondre, j'ai fait direct. Ça, c'est la chaîne MDS sur YouTube. Mathieu Dos Santos. Vous avez le petit pseudo qui s'affiche ici. Vous pouvez chercher Mathieu Dos Santos. Vous allez retrouver sa chaîne YouTube. On se retrouve entre créateurs de contenu. Une chaîne, je n'en dis pas plus. Mathieu va nous présenter ce qu'il fait. Si tu veux bien, mon petit Mathieu. Mais je suis ravi d'accueillir Mathieu. D'accueillir aussi virtuellement les copains, virtuels aussi, pas que, de Mathieu. Par exemple, VirtualGo, qui est ici dans les commentaires. Ils sont une joyeuse bande de technophiles. Et en fait, ils savent des trucs que moi, c'est pas vraiment ma partie. Et j'ai envie d'en savoir davantage. La Google I.O. nous parle aussi de tech, de lunettes, de réalité virtuelle, réalité augmentée. Je vous avoue que dans mon esprit, c'est encore un peu flou tout ça. Et ben eux, c'est un de leurs kiffs, un parmi d'autres. Mais on va leur parler de tout ça. Merci beaucoup d'être là, Mathieu. Et est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots pour que les gens te découvrent et sachent ce que tu fais, ce que tu aimes bien? Eh ben écoute, tout d'abord, laisse-moi te remercier pour l'invitation. Merci beaucoup. Quel honneur de pouvoir passer enfin sur une émission Renaud Décode. Ça fait plaisir. Moi, je suis créateur de contenu tech. Ça fait des années que je fais ça. Je vais faire très court sur le parcours parce que j'ai été invité par les numériques il y a une semaine de ça. Ouais. Et ça a duré 2 heures juste pour parler de ma vie, mon œuvre. Donc, je vais essayer d'être beaucoup plus court. Créateur de contenu tech. Je suis passé par divers médias. J'ai commencé par l'écriture d'articles. Puis petit à petit, j'ai découvert les youtubeurs américains, dont le très célèbre MKBHD, dont je suis devenu très très fan. Et puis après, d'autres youtubeurs aussi américains. Donc je me suis déporté un peu sur la vidéo. Je faisais tout ça à côté d'un travail. Voilà. Et je vais remonter un peu mon micro. On me dit qu'apparemment, je suis un peu faible. Dites-moi, je vais essayer d'améliorer ça. Je pense que c'est pas mal. J'en profite pour dire aux gens qui sont sur TikTok que vous n'entendez pas le son de Mathieu. Je vais essayer de faire. Oui, parce que t'es pas sur le même micro. Tu connais le truc. Hein, Ben oui. Voilà. Il y a toujours des astucettes. Le multiplateforme. Alors, j'essaye de régler le mixage audio sur TikTok pour les gens sur TikTok. Et puis, si vous voyez que ça vient pas, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Je te laisse, pardon pour l'interruption, Mathieu, mais on t'entend très bien visiblement. Et du coup, moi, tout en continuant de travailler avec divers médias, j'ai fait un petit peu de médias web, j'ai fait un petit peu de télé aussi. J'ai animé une émission de télé pendant 4-5 ans, on va dire, sur une chaîne qui était diffusée sur les box. Parallèlement à tout ça, en 2016, j'ouvre la chaîne YouTube qui s'appelle à la base Rester Connecté, parce qu'on est deux sur cette chaîne. Et en fait, arrivent mes 40 ans, donc que j'ai fêté l'année dernière. Et un petit peu après Covid, etc., beaucoup de remises en question sur mon parcours professionnel, sur la vie en général. Et je décide de un peu tout plaquer pour espérer devenir un créateur de contenu, voilà, à plein temps quasiment. Voilà, c'est un petit peu difficile économiquement, mais du coup, on cherche des alternatives. Mais voilà, je me mets voilà, sur de la création de contenu à plein temps. On nous dit qu'il y a de l'écho, juste pour information. Ouais, alors je vais peut-être devoir mettre le casque pour éviter du coup le petit retour qui va bien. Et je vais faire ça, les amis. Hop. En tout cas, voilà. Merci en tout cas à toi de me recevoir. Ça fait extrêmement plaisir. Et un gros big up au chat. Un coucou. Bah, écoute, mon casque va pas marcher, mais c'est pas grave. On va faire avec et je vais baisser le son et je vais tendre l'oreille. Mais bah, c'est le principe des micros qui rentrent dans des haut-parleurs qui rentrent dans des micros et tout ça. Je vais essayer d'améliorer. Ça va? C'est mieux? C'est beaucoup mieux? Super. C'est plus le cas pour l'écho. Ah bon, c'est bon. Non, ça va, pas d'écho. Bon, bah écoutez, c'est parfait pour tout le monde. Le son très faible, je vais améliorer encore une fois sur TikTok. Allez hop, je vais vous mettre un petit peu plus fort. Voilà, puis après vous allez me dire, ça me casse les oreilles. Bon, allez voilà, c'est du live. C'est bien de faire du podcast en live, on est fifou ici, hein. Complètement cinglé. Je vais remettre mon petit TikTok là-bas. Toc, voilà. Alors Mathieu, je reviens à toi parce que c'est quand même l'essentiel. Tu me remercies, mais c'est moi qui suis hyper content de te recevoir parce que je suis pas super calé dans tout ce qui peut être réalité virtuelle, réalité augmentée, les lunettes, les Ray-Ban Meta, les machins, tout ça. Et quelque chose me fait dire que tu vas être un petit peu plus calé que moi. Est-ce que tu peux nous... Ah bah voilà, ça y est. Ça c'est quoi déjà par exemple? Ça c'est un casque réalité... Le MetaQuest 3. Ok. Qui est le casque grand public mainstream de la VR. Ok. Et tu as ici les étuis, donc un étui tout à fait standard, hein, et pourtant,
Si vous voyez, il s'illumine un petit peu. Et à l'intérieur, on va y trouver les fameuses Meta Ray-Ban. Voilà. Ok, ça c'est les dernières, c'est ça? C'est C'est les toutes les dernières, Ray-Ban ouais, qui sont exactement. sortis là il y a Les assez Meta peu de Ray-Ban. temps? Voilà, qui vont plus être dernières, je pense, très longtemps, mais voilà, pour actuellement, c'est le dernier modèle en date. Il existe différents modèles, mais c'est plutôt du côté, tu sais, design. Sinon, c'est le même modèle pour tous. C'est juste Ouais. qu'il y a des modèles qui sont un peu plus adaptés féminins ou pour d'autres styles. Voilà, Et, c'est et donc ça lifestyle, quoi. c'est réalité augmentée, j'ai bon? Alors, pas du tout. Là, tu as uniquement de l'audio et de la voix. Ça se gère uniquement l'audio. Il n'y a pas du tout d'écran sur ces lunettes-là. C'est vraiment de l'interaction voix actuellement. Avec sur les branches, sur les toutes petites branches, on a des haut-parleurs qui sont de très très bonne qualité, qui sont un petit peu le fruit, je pense, de la recherche qu'on a sur les MetaQuest. Tous les deux, je pense, servent le propos de l'un et de l'autre. Et tu as un plutôt son de très, enfin, très bonne, j'exagère un peu, mais de bonne qualité pour surtout quand tu vois les branches, quoi, comment elles sont peu épaisses. Ouais. Vraiment, sur un form factor de lunettes, on sent que c'est un peu plus lourd, on va dire, que des lunettes classiques, parce que forcément, il y a de l'électronique embarquée dedans. Il y a une puce quand même dedans sur ces lunettes-là. Et principalement, à la base, quand on les achète, nous, c'est principalement pour l'utiliser en mode kit main libre, en mode photo et prise de photo et vidéo, parce il y a un capteur, il y a tu vois, deux choses qui ressemblent à des capteurs, mais tu en as un, c'est simplement une LED pour prévenir les gens que tu es en train de capturer quelque chose. Donc c'est pas un capteur, c'est juste pour dire tu es en train C'est juste pour d'enregistrer. dire. Exactement, pour prévenir les gens que tu. Donc, si je peux les allumer. Ce qui est cool, c'est que tu as un bouton aussi également. Donc, pour allumer le truc. J'ai pensé quelque chose, Renaud. Je vais Ouais. tenter un truc. T'inquiète pas. Alors moi j'ai fait mon setup et tout ça, donc maintenant Bouge si pas. tu veux tenter des trucs rigolos, tu Regarde. peux. Sur Non, TikTok mais j'ai regarde. fait ce que j'ai pu pour le son, les amis sur TikTok. Rejoignez-nous si vous voulez sur YouTube ou sur Twitch parce que TikTok je suis obligé d'utiliser TikTok Studio, c'est très compliqué pour faire sortir le son. J'ai fait ce que j'ai pu mais je comprends que ce soit pas super confortable. Mathieu, c'est super ce que tu nous montres, ça marche Voilà. super bien. Eh ben, écoute, tu vois, voilà, c'est la beauté du multicaméra. Et donc, tu as un bouton ici qui permet d'éteindre et d'allumer donc l'appareil. Et tu vas trouver aussi également un bouton pour déclencher, un bouton déclencheur qui est juste ici. Voilà, je ne sais pas si ça fait bien le focus, hein. Désolé pour les connaisseurs de Si, photos. si, c'est super. Mais quel talent. Si, si, c'est très bien. Et donc voilà, on a un bouton qui permet de déclencher parce que du coup, soit tu peux déclencher à la voix, soit tu peux déclencher au bouton. Voilà, pour Ok. éviter d'avoir dire le mot magique. Je vais juste éteindre les lunettes. Attends, je vais les déclencher pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Déclencher une photo. Là, je viens de déclencher une photo. Voilà. Ok. On voit la lumière, tu vois, ça permet de voir la lumière et de bien vérifier que les gens soient au courant qu'ils ont été pris en photo. Ok. Impeccable. Tac, je me remets sur la bonne source, voilà. Et sinon, ça se déclenche via des mots magiques. On dit hey Meta, et tu peux faire une requête. Alors, bien sûr, oui, il y a de l'intelligence artificielle là-dessus. Je te vois plus, Mathieu, on ne te voit plus sur Tu me vois plus? Non. Alors, attends, bouge pas, je suis désolé. Non, c'est de Je l'autre pensais côté. avoir basculé sur la bonne caméra. Alors, attends, bouge pas, je vais juste rallumer la cam. Oh, mais moi, on est peinards, nous. Tout va bien. C'est moi du coup qui stresse. Alors, attends, ne j'ai stresse rallumé pas. la Combien cam. ça vaut ces lunettes, nous disait par époux. Il y a Tom, salut Tom, qui nous répond 400 euros. Je sais pas si tu confirmes. C'est ça? C'est ça, Ouais. c'est un petit peu plus de. Alors, ça dépend aussi des modèles, notamment. Alors, attends, je regardais quand même juste pour notre histoire de caméra. Ça m'inquiète un peu parce que j'avais fait le test juste avant et ça avait fonctionné. Mais tu as des modèles, je crois, qui démarrent à 329 euros. Ok. Et alors, attends, bouge pas. Je vais essayer de régler notre petit souci de caméra. Ah, je suis content, il n'y a pas que moi qui sais pas faire deux trucs en même temps. Je vais tricher. Est-ce que du coup, là, tu me vois maintenant? Non, moi je te vois toujours pas. Non. C'est très très moche, ça, dis donc. C'est pas grave. J'ai voulu faire le malin. Sinon, tu repasses sur la cam d'avant. C'est ce que j'essaie de faire, en fait. Le problème, c'est que j'ai rebasculé sur la cam, donc je vois bien sur l'outil où on est ensemble, mais je n'arrive pas à voir, à remettre le flux. C'est
super embêtant. La Mais définition, c'est pas du 4K, c'est de la 1080p. J'intercepte ah oui, pardon, tu regardes les commentaires le en même temps. chat Merci aussi Johnny également. 5 pour le tirage de chapeau. Merci Louis Kilix, c'est cool. Oui, ce genre de présentation de jouets. Bah moi je connais pas trop, donc surtout c'était vraiment l'occasion pour moi et je pense aussi pour vous de découvrir tout ça. Et on va poser encore plein de questions. T'hésites pas, ouais, voilà, ce que j'allais te dire Mathieu, à désactiver, réactiver pour voir Ouais, si ça marche mieux, voire voilà, à je quitter, sais pas revenir si si c'est c'est. plus cool Ouais, je pour pense que toi. c'est ce que je vais peut-être voir pour quitter revenir. Ouais, Malheureusement, je pense que il y a pas de souci, je suis super je, fort pour meubler. Vas-y, hein. je reviens. Bien sûr, pas de problème. Les amis, on va laisser Mathieu revenir tranquillement avec son setup, mais c'est chouette parce que il a fait un truc super là, de nous montrer les choses. N'hésitez pas, parce que je voudrais aussi l'interroger sur les dernières sorties de Google. Et tout ça, et de voir ce qu'il en est. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour Mathieu en complément des miennes, hein. On est là ensemble, les amis. Et Mathieu est reviendu. C'est magnifique. Ok. Oh, c'est beau, c'est génial. Qu'est-ce que j'avais comme question? Si tu peux pas déshabiller les gens avec des lunettes, t'as raté ta vie. Arrêtez avec vos bêtises. Donc, Mathieu, là, les méta que tu viens de nous montrer, que Ouais. je comprenne bien, moi, l'application, c'est je prends des photos, j'ai haut-parleur, mais les gens entendent autour de moi ce qui est dans les haut-parleurs de mes branches de lunettes, là. Pas vraiment. Alors, c'est très bien Très, très faible. foutu. On C'est entend un très, très faible, ouais. petit chointement, d'accord. Voilà, Donc, je peux avoir exactement. des informations directement dans mes lunettes. Je Oui. peux choper de la vidéo, je peux choper des images. Tout ça va où? Parce que c'est dans les C'est lunettes. stocké dans les lunettes et après, c'est rebasculé, renvoyé en Wi-Fi ou en Bluetooth sur le téléphone. Ok, Il y a une autre fonctionnalité qui est quand même assez banger aussi. ouais, C'est dans les appels WhatsApp, puisque tu sais, c'est Meta forcément. ouais. Donc Meta détient WhatsApp. Et en fait, tu peux basculer une visio que tu fais avec ton téléphone sur la caméra des lunettes. Et du Ok. coup, les gens voient en mode POV. Et voilà. Et puis, ils Oui, ont c'est une intégré. visio où on voit ce que tu vois, on ne voit pas toi. Exactement. Exactement. Ok, C'est cool. ça. C'est voilà. En mode point of view, comme on dit en POV. Ouais. Donc il te faut un esclave stagiaire pour porter les lunettes et te Exactement. regarder pendant que tu parles. Ok, Exactement. Sinon, t'as ça, ouais. Ouais. ok, ça marche. Voilà. Donc ça c'est lunettes, réalité, enfin c'est plutôt de l'IA portable, on peut dire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas C'est vraiment de ouais, réalité voilà. augmentée là-dedans. Non, non, aucunement. C'est Ah ouais, vraiment. Par contre, t'as l'IA qu'ils ont intégré, bien sûr, qui a été le next step de l'histoire. Et en fait, c'est vraiment de l'IA conversationnelle en mode audio. ok, OK? je comprends. Donc il n'y a pas de Et réalité. Excusez-moi, je déboule un petit peu les amis, mais j'apprends des trucs. Excusez-moi, prenez avec moi, soyez mon soutien. Si on veut faire de la réalité augmentée, c'est-à-dire voir la vraie vie, Pokémon Go, non, truc un peu sérieux, je vois un monsieur qui est tombé dans les pommes et j'ai un truc en réalité augmentée où je vois à la fois le monsieur dans la vie réelle et en même temps je vois en surimpression sur l'écran où je dois mettre mes mains pour lui faire un massage cardiaque ou des trucs comme ça. Pour ça, il faut du coup un casque, pas de lunettes qui existent là-dessus. bah, pour l'instant, pas de, entre guillemets, de lunettes grand public qui existent là-dessus. Ça va venir. Ouais. Voilà, on y va hein, tout droit. Il y a Qualcomm qui a fait, le fabricant de puces qui a Hmm. fait des puces qui vont bien. Donc, ça arrive. Tu as les puces Qualcomm, je crois que c'est AR, et tu as les XR aussi pour tout ce qui est réalité mixte et réalité augmentée, réalité virtuelle, pardon. Mais par contre, ça y est, tu sais, elles s'enrichissent de plus en plus au fil des mises à jour, ces Meta Ray-Ban. Et par exemple, elles peuvent voir ce que tu vois via le capteur. Et si tu lui dis décris-moi ce que tu vois, elle va pouvoir te décrire Ok. tout ce qu'elle voit. Donc on a un peu, enfin c'est pas de la réalité augmentée, mais c'est je capte la réalité pour t'en parler en même temps que toi et voir des choses. Ok. Exactement. Pigé. Les grands acteurs de tout ce qui est ce genre de device, on a Meta qui n'a pas lâché l'affaire, qui a Oui, aussi le métaverse qui est un peu dans le même univers. C'est bizarre de vous ouais. dire le métaverse est dans le même univers, mais vous avez compris. Donc il y a Meta qui est à bloc là-dessus, avec des réussites, avec des semi-échecs, avec des un petit peu tout. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme acteur en Enfin, face de ce genre euh, de pas grand monde Apple? en vrai, mais Apple, c'est l'obsession aujourd'hui de Tim Cook. Il en parle, il Ah veut ouais? ses lunettes. Oui, oui. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je sais que par rapport au Vision Pro, il a été pendant un moment réticent à sortir l'objet de l'Apple Vision Pro. Mais c'est un petit peu le deal qu'ils ont passé d'après les bruits de couloir, hein. Encore une fois, il faut peut-être garder Ouais. un peu les pincettes d'usage, mais d'après ce qui se dit dans les couloirs d'Apple, c'est que c'est les ingénieurs d'Apple qui ont négocié avec Tim Cook en disant on a besoin d'abord de sortir l'Apple Vision Pro pour
ensuite aller sur l'étape des lunettes parce qu'il y a Ok. toute une étape de miniaturisation. Et comme un peu l'a montré Google, aujourd'hui, on est sur un univers, tu sais, avec plein de produits, que ce soit qui vont des casques jusqu'aux lunettes, mais que tout ça est potentiellement amené à un jour à converger, même si on va voir que la route va être très très longue si ça doit arriver, parce que tu as tout plein de composants comme de points difficilement dépassables, on va dire physiquement, Ouais. parce que bah, en fait, tu as le champ de vision. Typiquement, Ouais. si tu veux aujourd'hui mettre des lunettes comme ça et avoir le champ de vision d'un casque VR en termes d'immersion, c'est pas Ouais. possible. Ben non, Parce que oui. C'est voilà, le les principe des lentilles, lunettes. Ouais. l'affichage, etc. Donc, moi, ce qui me fait un petit peu peur aujourd'hui dans cette promesse des lunettes qu'on a vu là, notamment du côté de chez Google et que Meta est déjà en train de préparer, elles arrivent, hein, les prochaines Meta Ray-Ban avec affichage, c'est Ouais. dans les cartons, c'est dans les couloirs, Ouais, elles vont être justement, annoncées j'en ai parlé il y a pas très longtemps et c'est dans quelques en septembre. mois. En septembre, il y a le Ok. Meta Connect, la grande messe de Meta qui s'appelle la Meta Connect, qui a Ok. lieu, je crois, le 17 septembre. Je te dis ça de mémoire, mais c'est voilà, en septembre, C'est la ça arrive. Saint-Renaud. C'est une bonne date. Et Rien à voir. exactement. Bah écoute, Je sais pas. Rien à c'est voir. Rien très à bien. foutre. Ok. Mais du coup, il y a toutes ces. J'ai peur un peu qu'il va y avoir peut-être un premier effet déceptif, notamment sur l'idée que se font les gens de voir un écran sur les lunettes. Il faut savoir que un des critères les plus importants, ça s'appelle le FOV, le Field of View, le champ de vision en français. Et Ouais. il va être tout petit en fait. C'est l'idée de voir un petit carré. Ouais, mais il est Et pas un énorme. Vous imaginez pas un truc science-fictionnel Ah où vous ouais, allez voir c'est-à-dire des qu'on imagine hologrammes qu'on va avoir partout. le C'est ça, grand écran de ciné et c'est puis en ça. fait ça va être ouais, ok. Mais en même temps c'est super près de l'œil. Donc C'est près de l'œil, mais ça reste. En fait, le problème, c'est que comme ton champ périphérique, enfin ta vision, elle est beaucoup plus large, tu vois les limitations. Et ok. c'est Ah vraiment ouais. se Ok. positionner, tu vois, en face. Il y a, par exemple, tu parlais c'est pas vraiment des concurrents, mais des gens qui ont ces approches-là, tu sais, des lunettes où c'est pas de la R, mais c'est un peu de l'affichage, on va dire, plutôt projeté. Ouais. Eh bien, tu as X-Wheel, qui est une grosse boîte Ok. qui fait ce type de lunettes-là et qui te permet d'afficher tout ce qui a une sortie vidéo. Ça peut être ton MacBook, enfin ton PC, ça peut être ta Nintendo Switch, tes consoles de jeux, etc., etc. Et ça projette des écrans virtuels qui peuvent donner des impressions de très très grande taille. Mais Ouais. en fait, tu as quand même cette perception que si tu bouges un petit peu, tu quittes un petit peu tu vois les Ouais. écrans qui disparaissent Ouais. Je vois ce que parce tu veux que dire. voilà, le FOV est petit. Ok. Ouais, il y a un challenge qui est quand même. Il y a des challenges qui Ouais, sont quand même absolument dingues sur ces histoires. ouais. Est-ce que je peux regarder Renault Décode avec des lunettes? Mais non, reste sur ton écran, tout va bien. Vous ferez comme vous voudrez. Mais par Euh, contre, on peut regarder, vous pouvez faire un ouais. truc si vous voulez un jour. Bon, ça fait pas les affaires de Renault, mais ce qui peut Ah. être très drôle, c'est que sur nous, c'est ce que j'ai fait hier d'ailleurs avec certains de mes abonnés que je salue. Je crois qu'il y a Batix qui doit être dans le chat. En fait, nous, on a regardé la Google I.O. dans le MetaQuest Ah ouais. 3. J'ai créé une réunion, une salle virtuelle, Ok. et on s'est retrouvés et j'ai diffusé la Google I.O. et on était ensemble comme si on était dans la même pièce à discuter, voilà, à commenter un petit peu ce qu'on voyait. Et on a regardé ça sur un très bel écran, tu vois, de 80 pouces devant nous. Et on Ok. pouvait discuter. Voilà. Et ça, Alors. c'est génial. Ok, ça a l'air génial, mais là encore, je pense qu'il faut que tu m'expliques un tout petit peu. Ça veut dire que tu as donc un environnement virtuel, genre métavers, machin truc, quelque Ouais, part. exactement, c'est Vous ça. retrouvez dans une salle de réunion virtuelle. Mhm. Chacun, en fait, est chez lui avec son casque. Oui, Et vous décidez de regarder la même chose, par exemple la Google I.O., dans cet ouais, environnement virtuel. ouais, tout C'est-à-dire, à ce que fait. vous voyez dans votre casque, c'est l'environnement virtuel commun dans lequel il y a un écran où passe la vidéo. J'ai bon? Faut vraiment que tu vois ça, et c'est ça toute la magie de la réalité J'ai virtuelle. C'est ça j'ai qui fait jamais que fait. j'adore ça. Et C'est vraiment sponsorez-moi la là, sensation. faites-moi venir dans votre club là. Eh ben écoute, il faut que t'équipes, il faut t'équiper Renaud. Il Oui, faut c'est ça. t'équiper. Voilà. Mais je pense que en fait, moi la réalité virtuelle en vrai, parce que pour te faire juste très rapidement mon pédigré, moi je suis pas un hardcore gamer à la base, hein. Je suis un joueur occasionnel, j'aime le jeu vidéo, voilà comme un peu tout le monde, mais de manière très, je suis un casual gamer on va dire, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, pendant des années, quand on commence à faire ce qu'on fait, toi et moi, bah, forcément, moi, le jeu vidéo, c'est quelque chose que j'avais complètement mis de côté.
Ok, Tu sais, par contre, comme la tech est très cousine aux jeux vidéo, c'est-à-dire que bien sûr. on fait pas exactement les mêmes choses, mais c'est un petit peu la même appétence les uns chez les autres. J'ai toujours eu un œil curieux à m'informer sur ce qui se passe du côté du jeu vidéo. Et en fait, moi, c'est au contact de la réalité virtuelle que je teste la toute première fois. On va dire, c'était en 2015-2016. Et notamment, je la teste en 2016 quand HTC dévoile le HTC Vive, qui a Ok, été le premier gros casque porte-étendard de ce ouais, secteur, pardon. ouais. Et en fait, moi, tu sais, quand je le teste d'ailleurs, ma toute première fois, je fais pas du jeu. Je ne fais pas du jeu. On me met le casque, je suis plongé dans une salle blanche. Tu vois, un peu comme dans Matrix 1. Ouais, Voilà, tu vois la salle où Neo il se retrouve avec Morpheus dans la salle toute ouais, blanche là. ouais. Et ben, je me retrouve dans une salle blanche comme ça et on me propose de dessiner. Alors moi, je suis pas du tout artiste, très mauvais dessinateur, mais déjà je prends cette gifle où quand on te pose un casque sur la tête, tu passes d'un environnement qui est celui du salon, tu vois, je suis dans le salon, voilà. Et là, tout d'un coup, donc avec, je te laisse imaginer, hein, la foule, les passants, les stands à droite et à gauche voilà, qui essaient d'attirer du monde. Et là, je mets ça et je quitte cette ambiance un peu folle de foule et je me retrouve dans un endroit vide, blanc, tout blanc. Et là, ton cerveau, déjà, il fait waouh, tu vois, Ouais, ok, c'est un peu dingue. Et là, on me dit, bah voilà, c'était l'application de Google qui s'appelle TittBrush qui te permet de dessiner. ok. Et là, t'as les contrôleurs et tu prends un contrôleur et tu commences à tracer un trait. Et là, mon cerveau part en sucette une deuxième fois parce que je me retrouve devant un trait en 2D Ouais, sur lequel tu commences à tourner autour, quoi. Tu ouais, vois un ok. trait de 2D et tu es là, tu vois le trait qui flotte au-dessus de toi, que tu viens de tracer, et tu vois ce truc-là. Et là, ton cerveau, il est complètement, voilà, il est complètement halluciné. Et c'est ça un peu la réalité virtuelle, c'est ça qui est le maître mot dans la réalité virtuelle, c'est l'immersion. Ouais, L'immersion. ok, Et donc, comme moi, quand je te parle, on a regardé la Google I.O., ok, je pense que Batix, il est là dans le chat et qui pourra confirmer, tu as la sensation d'avoir été physiquement avec une personne et avoir vécu physiquement le moment. ok. Alors oui, tu vois, c'est pas ultra réaliste, on n'est pas dans Matrix, tu vois, ça reste très... Non, Mais mais ça peu reste importe, une manière d'interagir et de partager, de se retrouver au même endroit, entre guillemets. exactement. Ouais, ouais, Et, et il faut savoir que, tu sais, le cerveau, malgré toute la puissance qu'on peut lui attribuer, c'est une pichenette qui lui permet de totalement switcher. assimiler Ouais, l'environnement, tu vois, où tu es. Et tu t'en fiches que le truc, il est un peu cartonné. Alors, il faut quand même que ce soit à minima attrayant visuellement, tu vois. On pourra reparler du fameux Horizon Worlds, le fameux métavers de Mark ouais, Zuckerberg qui a été une vaste blague. Mais, ok. par contre, si c'est à peu près, tu vois, bien fait, comme ce que tu pourrais voir dans Horizon Workrooms, qui est vraiment, tu vois, tu as Horizon Worlds, qui est la promesse. Alors, c'est pas vraiment un métavers, c'est très contre-productif de dire ça, c'est-à-dire que c'est une des briques. Le métavers, en fait, c'est, on va dire, un monde immersif, c'est presque le web aussi 2.0. Là, C'est construit avec du contenu et tout ça. Là où ce que tu c'est décrivais, c'est une page blanche. c'est le métavers sur lequel je pense rêvent un petit peu ces GAFAM-là. C'est toi qui mets un casque et qui va Ouais, te balader dans des environnements virtuels. Mais typiquement, tu pourrais, je sais pas, tu vois, aller sur Amazon virtuellement. Tu ouais, vois, ok. aller dans ta boutique Amazon, Ouais. travailler, recevoir des gens, tu vois, aller voir une expo, voir un concert. En fait, c'est un peu. Le métavers est très, très difficile à définir, hein, ça, c'est un véritable casse-tête. On va dire qu'aujourd'hui, ce fameux Horizon World, faut plus que tu le vois comme une plateforme sociale. C'est le Facebook Ok, immersif. ok, très Voilà. bien. C'est Les très clair gens, pour moi. Ouais, voilà, les gens vont se retrouver, ils vont se divertir, ils vont assister à des événements. Et il y a des matchs de la NBA qui sont retransmis, des concerts que tu peux aller voir aussi également, qui sont des vidéos des fois pas très bien foutues en 180 voire 360 degrés, etc. Bon, tout ça est en train d'évoluer. ok. Bon, Mark Zuckerberg, il a voulu mettre la charrue avant les bœufs et aujourd'hui, il s'est pris les pieds dans le tapis avec cette histoire. Mais sache que l'IA et le métavers ont des imbrications très très proches. Et Évidemment. même si aujourd'hui la position de Meta a totalement switché sur la communication, c'est-à-dire qu'il y a un moment, métavers était buzzwords et du coup, bah, lui, il en a fait des caisses. Et très vite, après, l'IA est venue remplacer la tendance tech du moment. Il faut savoir que pour Meta, cette brique IA, et ils nous font déjà des démonstrations, va servir le narratif, va être une des briques importantes de la construction de ce métavers. Pourquoi? Je te donne très rapidement un exemple. Tu arrives dans ton environnement virtuel
qui est, imagine-toi un environnement genre Unity ou Unreal Engine, mais genre dépouillé, tu sais, comme quand un développeur va commencer à développer son jeu. Ok. Sauf que toi, tu arrives là-dedans virtuellement et tu dis, j'aimerais avoir une île. Fais-moi quelque chose qui ressemble à une île avec de l'eau. Je voudrais un panier ici et je voudrais des nuages. Imagine-toi maintenant la puissance de l'IA qui va permettre de faire tout ça De à créer la tout voix, ça. comme tu l'as dit. Mais oui. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être développeur. Et Ok. là, les gens vont pouvoir créer des environnements et c'est à ça que Meta d'ailleurs pousse, fait des concours là pour faire gagner à des créateurs de monde sur Horizon Worlds. Ok. Parce que les outils commencent à être là et ils commencent à être Génial. puissants. Génial. Voilà. On avait parlé aussi de certaines startups montées par des gens qui viennent d'OpenAI ou qui viennent de chez DeepMind, etc., pour fabriquer, pour avoir des IA génératives d'environnements 3D complexes, etc. Donc c'est de ça dont on parle aussi. Plein de petites questions. Oui. Si tu veux bien, parce Oui, qu'elles oui, m'intéressent aussi, enfin les réponses aussi m'intéressent. Est-ce que les données de toutes ces lunettes partent dans l'AMA, alimentent des IA, partent dans des réseaux sociaux? Il y a une dimension vie privée, données privées là-dedans qu'il faut regarder, ou ça passe crème parce qu'on a confiance en Zuckerberg aveuglément? Je pense que la réponse est dans ta question. Oups. Très clairement, on est chez les GAFAM et on parle de Meta parce que Meta, c'est vrai qu'en ce moment, il cristallise, ça fait des années, hein, Mark Zuckerberg. C'est-à-dire que, tu vois, je fais juste une digression rapide, mais un des éléments qui fait que la VR a du mal à fonctionner, c'est quand même qu'on a à sa tête, donc du secteur de la VR, celui qui domine le plus grand chétan de la tech, hein, et c'est moi qui vous le dis. Donc, pour en revenir à ta question, j'ai pas lu toutes les clauses, mais oui, bien sûr que On tout peut ça on peut nourrir des alimente. petits doutes. Même si quand même, je tiens à le dire, Ouais. je sais que nous, côté VR, on a analysé aussi pas mal de choses. Il y a un des aspects qui est ultra essentiel et qui va le devenir par le futur, que ce soit au niveau des lunettes ou des casques, c'est que les casques, il y a une technologie qui s'appelle le eye tracking, le suivi Ouais. du regard. Ouais. Ok. Donc le eye tracking, tout simplement, ça va permettre de faire pas mal de choses, notamment, par exemple, je te donne l'exemple actuellement le plus concret, c'est le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à faire des images, parce que tu sais, ces casques, c'est des casques qui te promettent alors là, on a du 4K, on va dire, à peu près, sur l'ensemble de l'affichage. Mais tu as des casques aujourd'hui qui sont beaucoup plus coûteux, qui te disent, nous, on fait du 4K par œil. Donc, tu as des casques qui sont capables d'aller chercher du 8K, voire même des fois un peu au-dessus. On a du 12K chez certains constructeurs, etc. Et en gros, je te laisse imaginer, tu vois, si tu fais tourner ton gros jeu, notamment, je prends un Flight Simulator que beaucoup de monde connaissent, et visuellement, graphiquement, c'est une dinguerie. Donc, les machines doivent faire tourner, imagine-toi, le jeu Flight Simulator doit tourner en 6K, on va dire, puisque on part sur le 12K, sur 6K sur chaque écran. Ok. Donc, tu vois, la bécane, comme les bécanes avec les cartes graphiques, autant te dire qu'il y en a certaines, même avec une 5090, ça ne tourne pas encore. Donc, il y a des stratégies, et je vais en revenir très bien. Tu vas voir, ça part très loin. Mais vas-y, je te laisse dérouler, vas-y. Le truc, c'est que le eye tracking permet de faire ce qu'on appelle du rendu fovéal. Le rendu fovéal, c'est quoi? C'est tout simplement de dire, au lieu d'essayer d'afficher de la 6K ou même, tu vois, de la 12K au global sur l'ensemble de l'image, on va se servir de cette technologie de eye tracking qui va permettre de focus la netteté de l'image par juste là où toi tu regardes. Et tout l'endroit où tu regardes pas, ça va être flou, dégradé, tout ça, pour être beaucoup moins consommateur de puissance. Tu vois, ça, voilà. Et en gros, pourquoi j'en reviens là? C'est qu'en fait, le eye tracking, c'est de la donnée. Et là, on parle de jeux vidéo, on parle d'un usage très tribal, très primaire, voilà, un truc qui fait mal à personne. Mais imagine-toi demain, des lunettes. Savoir sur quel objet e-commerce tu as regardé, et c'est de l'or en barre pour les commerçants. Possibilité de placer de la publicité ou des choses par rapport à ton regard. Donc j'en revenais à ce truc-là, que de toute façon, il y a toute cette inquiétude autour de la vie privée. Il y a quand même des discours, des choses qui infléchissent un petit peu, des bonnes lettres d'intention. Regardez Google, hein, à chaque fois dans leurs conférences, il y a un gros focus sur le fait que vous avez le contrôle sur vos données. En gros, ils font toujours gaffe à ça, bien sûr. C'est ça. Bon. En fait, ils se dédouanent. C'est l'heure de dire, on a un super service pour vous. Vous avez vu, hein, ça vous a mis des étoiles dans les yeux. Hein. Par contre, il faut nous donner l'autorisation. Et en gros, après, la question qui se pose, c'est est-ce que ils s'en servent
Oui. Comment ils s'en servent? Pour l'instant, moi, Google, j'ai un contrat de confiance morale entre moi et eux, c'est-à-dire que Hmm. j'accepte de leur donner mes données, mais j'estime que ce qu'ils en ont fait pour l'instant ne m'a pas porté préjudice. Mais tout Hmm. ça est anonymisé. Donc, ça, après, ça, je sais très bien que c'est une position que chacun doit accepter d'adopter. Moi, si demain tu m'avais dit que je serais limite un des porte-parole de Meta avec leur Quest, moi, Facebook, ça n'a jamais été mon truc. Donc, je te cache Ok. pas que c'est un grand Ok. retournement de veste de ma part. Mais quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que vos données, elles sont peu importe capturées parce que c'est aujourd'hui l'or de la tech, c'est l'or noir de la tech. Et d'ailleurs, ils en ont besoin pour nous vendre toutes ces fameuses IA qui nous vendent aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve, si tu prends un acteur comme Apple, qui s'est toujours défendu à vouloir soit garder vos données privées, soit en tout cas vous promettre que tout fonctionne à l'intérieur de votre iPhone, comme ils le disent souvent, et ben, fait en sorte qu'aujourd'hui, le virage de l'IA est devenu une montagne pour eux à franchir parce que bah, ils n'ont pas, comme Google, absorbé des données et entraîné leurs algorithmes. Ok, super. Voilà. Merci, c'est passionnant. En plus, il y a certains débats qui sont hyper communs en fait à tout ce dont on peut parler ici, entre le web, les données, le digital, l'IA, voilà, cette tech, etc. On avait effectivement Batix qui est avec nous dans les commentaires. Voilà. J'avais l'impression d'être à côté quand tu me parlais, vu que tu parlais avec tes mains et qu'on voit les mains. Donc on voit une représentation du Tout à personnage en fait. face et on a vraiment l'impression. Moi, je sais pas pourquoi je m'y suis jamais mis. Peut-être par manque de temps ou pas, mais je suis sûr que je vais kiffer. Mais Un jour, je vous je rejoindrai. peux te donner quelques exemples de pourquoi, et on va faire très vite sur le pourquoi du comment ce truc-là ne fonctionne pas, malgré, par exemple, des gens comme moi qui en parlent de manière très passionnée. Ah oui, C'est pourquoi que, ça ne touche pas le grand public plus facilement? alors, Je beaucoup veux de bien ton choses. analyse, ouais. Je vais essayer d'être synthétique, pardon, parce que je n'ai pas toujours l'esprit de synthèse. Premièrement, tu as le cardboard qui a été dévoilé il fut très longtemps avec Google, qui a fait cette espèce de casque en carton que tout le monde pouvait reproduire à la maison, qui était très rigolo en soi, mais qui a été un peu une fausse bonne idée parce que, bon, on était sur du 3 degrés de liberté, les expériences n'étaient pas encore matures, il y avait beaucoup de choses qui étaient très mal présentées. Il y avait même moi, tu vois, à cette époque-là, je ne connaissais pas très bien cette technologie-là. Tout ça, je le mets aussi au crédit de, par exemple, du Gear VR qui était fourni avec des téléphones Samsung. Google n'arrivait même plus arrivait pas à les vendre, donc il est filé dans des bundles. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que tu donnes ça à des gens sans forcément les préparer aux expériences. La première chose que les gens s'amusent à faire, c'est soit s'amuser à essayer de te faire peur avec ces casques-là, tu vas faire une expérience qui va te faire un peu flipper, Ouais. soit le premier truc qui était l'expérience, on va dire, voilà, ultime à faire dans ce genre de casque, c'était de faire tester les gens, tu sais, le roller coaster, le grand 8. Ah oui. Et ça, en fait, c'est destructeur parce qu'il y a le motion sickness qui est là. Et du coup, les gens se sont retrouvés à avoir la gerbe. C'est ça. La gerbe. Première expérience avec la Et oui. réalité virtuelle, c'est on te fout la gerbe d'abord, on te Et fait quand tu fais. flipper. Voilà, Ouais, c'est ça. peut-être. Et quand cette première expérience, elle arrive déjà, bon, bah, t'es vacciné. Je Ouais, peux te dire que pour certaines personnes à qui j'ai fait mettre des casques, ouais, il a fallu discuter très longtemps et expliquer vraiment presque la démarche pour leur faire comprendre que aujourd'hui on a du recul, que moi j'ai une ouais, certaine ouais. expertise, voilà, qu'il n'y a pas besoin il y a pas besoin de sortir de la Sorbonne pour savoir faire ça, mais en gros, j'allais pas les emmener vers ce traquenard-là. Autre point aussi également qui est le plus important, c'est que la porte d'entrée pour Meta, et notamment au début quand c'est amené, avant même que Facebook ne rachète la boîte qui s'appelait à l'époque Oculus, Oui, et ben, c'est emmené par le prisme du gaming. Toi, Renaud, si tu n'es oui. pas plus gamer que ça, bon, voilà, ça te parle Ah, moi, pas plus que ça. j'adorerais même un petit Minecraft je prends moi Ouais, un petit bien Red sûr, Dead Redemption. Ça doit être génial. Je sais pas si ça existe. Et moi, je suis passionné c'est de possible, ouais. voir Virtual Go qui fait beaucoup de jeux et sur Twitch, allez le suivre hein, d'ailleurs, Virtual Go aussi, Yes. et qui fait beaucoup de jeux. Et alors, je sais pas comment est foutu son setup, mais du coup, on voit ce qu'il voit et on le voit en même temps que Ouais. lui et il nous voit dans les commentaires. C'est très très bien, Ah, parfait. ouais, ouais. Et on passe des bons moments et on voit les possibilités des choses. Dans les commentaires, on a Zexman, par exemple, qui nous dit Hello, ça me rappelle que j'avais passé un super moment en VR le jour de l'an, confiné à cause du Covid, à Tout à regarder fait. un concert dans la cathédrale de Notre-Dame. Ah, Ah oui, ça fait tout de suite kiffer. Mais je me repose c'était la et question, c'est pourquoi un geek technophile comme moi n'a pas encore son...
cette C'était expérience-là. le C'est ouf. concert de Jean-Michel Jarre d'ailleurs. Ok. Concert de Jean-Michel Jarre porté par un Français, tu vois, Cocorico, Ouais. qui avait fait ça. Moi, j'ai vécu un peu exactement la même chose que toi. J'étais confiné. J'étais positif à l'époque du Covid. Donc, j'ai laissé ma famille en haut parce qu'on a la chance d'avoir un étage. Et je suis venu ici dans mon bureau, tu vois. Et je me suis dit, soit je regarde du YouTube toute la soirée jusqu'à ce que je tombe d'ennui. Soit en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai mis mon casque et j'ai été dans un environnement qui s'appelle VRChat et je me suis retrouvé avec une trentaine de personnes, je pense, ou une vingtaine, dans un environnement immersif. Et tu sais ce qu'on s'est amusé à faire? On s'est amusé à faire les passages le nouvel an de chaque fuseau horaire. Ah, ok. Donc, on a fêté le fuseau horaire, tu vois, par exemple, moi, je suis portugais, donc c'est 1 heure avant. Donc, on a fêté celui du Portugal, celui de la France, comme ça, et ça a duré pour les plus nerveux d'entre eux jusqu'au lendemain aux États-Unis. C'est vraiment expérience sociale au travers de tout ça. C'est très très cool. Les amis, dans les commentaires, si on a encore quelques-uns qui sont sur TikTok, dites-moi si vous entendez Mathieu sur TikTok, parce que je pense que là, depuis un petit moment, c'est OK maintenant. Autre point aussi que je voulais te donner, parce que j'avais pas fini juste mon listing, mais tu as le prix qui a été, qui a été le prix. On m'a souvent vendu la VR comme quelque chose de très 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 cher. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je peux vous dire, voilà, que ce soit pour faire du PC VR, entre guillemets, ou de la VR autonome, parce que là, je ne l'ai peut-être pas dit, mais tout est inclus dans le casque. C'est ça, VR autonome, c'est le casque en lui-même, ça se suffit, on a tout. Et tu as dit PC VR, quoi? PC VR, le PC VR qui, en gros, c'est le PC qui tourne et qui envoie des trucs dans ton casque. Dans le casque, exactement. Sachant que lui, il est comme la Switch, il fait les deux. Il peut être hybride, c'est-à-dire qu'on peut le brancher à un PC aussi. Et pour un casque qui fait donc PC VR uniquement, c'est-à-dire que c'est le PC qui tourne. Oui. Combien ça coûte un casque comme ça? Est-ce que tu recommandes quelque chose? En fait, tu as plusieurs divers prix, mais on va dire que les casques PC VR sont souvent les plus coûteux parce que c'est des casques qui ont des dalles OLED, tu vois, parce qu'ici, par exemple, tu as du LCD, donc tu n'as pas forcément une richesse des couleurs aussi bonne, même si c'est très bien, hein, tu sais, aujourd'hui, on a des écrans LCD qui sont très bons, mais tu n'as pas la richesse des noirs que tu vas retrouver dans de l'OLED, etc. Il y a le côté aussi où sur certains casques, on essaie de miniaturiser. En gros, le casque PC VR, il va plutôt parler aux gens qui font de la simulation, qui recherchent le zéro compromis. Parce que tu vois, même si on peut brancher celui-là sur un PC, oui, tu as de la latence un petit peu, parce que des fois, tu peux le faire sans fil. Tu peux recevoir du flux PC VR sans fil. Donc, tu as une vidéo compressée qui est envoyée directement dans le casque et puis qui renvoie les commandes, etc. Et l'autre, tu as ce qu'on appelle du DisplayPort. Et en général, tu as de l'image zéro compression, donc d'une netteté encore plus dingue, même si moi, je trouve que l'autonome suffit pour les gens du grand public. Mais pour les plus exigeants, hein, les joueurs de Flight Simulator, de Sim Racing, tous ces genres de personnes-là, ils vont aller chercher plutôt ce type de casque, sur lequel on va faire tourner de très, très grosses expériences. Donc, ils ont la grosse bécane qui va avec. Etc. Ok, super. Eh ça m'intéresse beaucoup cette histoire. Alors, on va aussi parler de Google si tu veux bien. Alors, bien sûr. Je te prends le jour d'après, puisque donc on a tout à l'heure parlé de la Google I.O. d'hier soir. Ils ont annoncé pas mal de choses. Moi, j'avais identifié Meta comme un acteur qui parle beaucoup de tout ce qui est lunettes, notamment les Meta Ray-Ban et tout le bastringue, et du métavers que j'ai jamais trop compris, et de tout le bastringue, mais tout ça est lié, tu nous as tout expliqué. J'avais bien en tête Apple, avec ces machineries absolument incroyables. C'est votre PC que vous avez sur la tronche, comme ça, enfin, votre PC hyper puissant que vous avez sur la tronche, et c'est ouf, et on a vu des démos de tout ça. Et puis, Google, pour moi, était un peu un ancien acteur. On a tenté le truc, et puis on n'a pas trouvé ça ouf, et puis on a laissé tomber jusqu'à l'année dernière, la dernière Google I.O., où il s'était encore une fois, déjà à ce moment-là, bien battu avec OpenAI, où ça parlait d'intelligence artificielle, mais dans une de leurs démos d'IA, notamment l'IA live, capable de parler, de voir ce que tu fais. Il y a eu une petite expérience dans une des vidéos d'il y a un an qui consistait à dire « Ah tiens, mon petit Gemini, j'ai perdu mes lunettes, peux-tu m'aider ?» Oui, tes lunettes, elles étaient sur le bureau, je les ai vues tout à l'heure. Super démonstration de l'IA qui a regardé tout ce qu'on voyait. Sauf qu'on avait ce petit easter egg qui était les lunettes. Et on s'est dit « Mais ce sont les Google Glass, les lunettes de Google, qui réapparaissent alors qu'ils avaient laissé tomber le projet. » On s'était dit
elles vont finir par à revenir. C'est, je ne sais pas si elle s'appelle encore Google Glass d'ailleurs, enfin cette logique d'avoir de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, va revenir du côté de chez Google. Et hier, foisonnement d'annonces que j'ai pas encore totalement mesuré. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus avec Android XR, si je me gourre pas, et avec tout le reste, partenariat Samsung, Qualcomm aussi. Ils reviennent dans le match, ils reviennent dans la course, ils reviennent bien. Alors, ils se défendent de l'avoir quitté, notamment sur la partie lunettes Google Glass, parce qu'en fait, eux, ils avaient sorti, comme tu le sais, il y a une dizaine d'années, les Google Glass, sauf qu'en fait, le truc a été un petit peu... un peu comme l'Apple Vision Pro, qu'aujourd'hui n'est pas très bien compris par le grand public, dans le sens où c'est vendu $4000, hyper cher, etc. Pour Apple, c'est un peu un proof of concept, l'Apple Vision Pro. Et même s'ils avaient quand même des espérances de chiffre de vente plus élevées, parce qu'en fait, je pense qu'ils ont beaucoup capitalisé sur une fanbase qui leur est totalement acquise et qui est capable d'aller jusqu'à des sommes assez folles pour s'obtenir les produits. Les Google Glass, elles étaient sorties à la base pour les développeurs, sauf que je pense qu'il y a cette tentation, alors là c'est un peu mon avis personnel, mais il y a eu cette tentation de vouloir laisser le grand public le prendre en se disant, de un, ça fait des ventes, c'est toujours bon à prendre, de deux, on peut voir comme ça un petit retour d'expérience sur ce fameux grand public, comment ils vont s'accaparer le produit. Et tu as eu des premiers contre-effets, on va dire, des effets négatifs sur les produits. Je me rappelle de quelques articles que j'avais traités à l'époque d'une journaliste qui s'était fait arrêter par la police parce qu'elle conduisait avec les Google Glass. La police était même pas au courant de savoir si c'était allumé ou pas allumé. Mais comme c'était dans la Silicon Valley et que je pense que même quand là-bas t'es flic, t'es un peu plus ou moins au courant de à quoi servent les produits, ils ont déterminé que c'était potentiellement une conduite dangereuse et ils l'ont verbalisé. Encore une fois, sans savoir si les lunettes étaient allumées ou pas. Autre chose aussi qu'on a vu pulluler, c'est que les Google Glass, les premières du nom, aussi étaient équipées de caméras. Et les premiers bars ont commencé à interdire les gens de venir avec les Google Glass dedans pour des questions de vie privée, etc. Voilà, il y avait tous ces trucs-là. Je pense qu'en 10 ans, on a fait du chemin là-dessus et que déjà, il y a aussi un côté sociétal où on est moins choqué aujourd'hui quand quelqu'un prend des photos, même si bien sûr, il y a toujours des scènes un peu creepy. Ouais, tu vois, des gens qui prennent des photos un peu de manière, on ne sait pas pourquoi, ça peut être un peu vicelard, etc. Et pour cette partie-là, aujourd'hui, ils se disent que sans doute le public, ça y est, il est assez mature. Pendant cette période-là où il y a eu un petit peu cet échec dit des Google Glass, eux, ils en ont profité pour le réorienter en interne et notamment de le repositionner sur le monde professionnel. Et je pense que dans le monde pro, moi, si j'en ai jamais vraiment vu beaucoup, je pense quand même qu'il y a eu une niche qui s'est trouvée dans le monde professionnel et je pense que c'est un bon move parce que tu trouves forcément un public, tu finances, tu as des cas concrets, tu as des retours, tu peux améliorer l'outil. Donc toi, tu dis, ils n'ont pas arrêté le truc, ils ont continué, ils l'ont réorienté un peu, ils ont fait des progrès. Et la question qu'on se pose là notamment, c'est du coup, c'est quoi ce Android XR qui nous promet, si j'ai bien compris, je vais peut-être dire des bêtises et tu me corrigeras. Non, vas-y. Qui a l'air d'être un système d'exploitation un peu plus global, qui vise à dire tout ce qui est fonctionnalité, réalité virtuelle augmentée, avec notre partenariat Samsung pour le matériel, le hardware, Qualcomm pour les puces, et puis donc Google pour tout le reste, on va avoir un truc qui va pouvoir se mettre un peu sur tout le matériel. Moi, j'avais compris que jusqu'à présent, quand on parlait de VR, on parlait d'un matériel, avec le logiciel qu'il y a dedans. Là, j'ai l'impression que c'est un OS et on nous dit que ça va pouvoir se tourner sur pas mal de hardware. J'ai bon, j'ai pas bon, c'est ça ? Ouais, non, mais c'est ça. En fait, ils nous refont le coup d'Android tout court, tout simplement. Ce que tu peux voir sur les smartphones. Aujourd'hui, Android, c'est sur plein de constructeurs. Et c'est un petit peu la chose qu'ils sont en train de refaire. Alors, pourquoi Qualcomm, c'est évident, c'est que c'est aujourd'hui le constructeur dominant en termes de puces. C'est celui qui fait les puces les plus performantes. Donc, ça, on va dire, ça coule de source. Ça aurait pu être
le concurrent Mediatek, mais Mediatek ne s'est jamais vraiment positionné en termes de perf et en termes d'aura par rapport à Qualcomm. Donc ça, c'est logique. Pourquoi Samsung? C'est que ça fait des années, moi qui suis, tu vois, dans le monde du téléphone, etc., qu'il y a une espèce d'idylle entre les deux. Il y a eu des moments où ça allait pas super bien entre les deux. Ils se sont regardés en chien de faïence. Et je peux te dire que, par exemple, à un moment, même le gouvernement coréen avait demandé à ses constructeurs, LG, Samsung et consorts, de commencer à essayer de trouver un OS pour ne plus dépendre de d'OS américains. Mais l'idylle, là, elle est redevenue forte entre les deux. Par exemple, ils n'en sont pas à leur première collaboration. Google s'est très vite aussi à un moment rapproché de Samsung, notamment pour les montres connectées. Ok. Aujourd'hui, ils ont un partenariat fort où c'est Google qui amène son expertise en termes d'OS, parce que c'est là où ils sont un peu ils savent le mieux le faire. Et Samsung, c'est un peu vraiment aussi aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur des téléphones Android. En général, quand je te parle téléphone Android, pour les gens, Samsung, c'est la marque première qui vient en tête, Ok. même s'il y a d'autres constructeurs qui sont quand même assez bons. Et en fait, objectif d'Android XR, c'est, on va dire, de talonner Apple. Je pense, tu vois, et c'est pas un pro Apple qui te dit ça. Moi, en vrai, j'ai été pendant très longtemps un défenseur ardent et je n'ai pas été un haters, mais on va dire que je me suis beaucoup amusé à avoir une image d'Android fanboy. Mais je pense que quand Apple bouge, malheureusement, ça fait bouger les autres. Et donc, je pense qu'il y a eu un peu une convergence entre le métavers qui a commencé à prendre de plus en plus, parce que nous, on se prend ça un peu de plein fouet, mais eux, les acteurs, ils sentent un petit peu les tendances venir. Il y a eu Meta qui a fait des petits coups d'éclat avec quand même le MetaQuest, et notamment avec cette histoire de métavers et de narratif qui est un peu rentré dans la tête des gens, porté par Meta et d'autres, sur cet Internet immersif. Le 2.0, on a eu le Covid aussi également, tu vois, avec le fait qu'on soit tous à la maison, avec par exemple des sociétés professionnelles que tu dois connaître, genre Accenture, qui achète 60 000 casques pour les envoyer à ses collaborateurs pour faire ce qu'on appelle du onboarding, c'est-à-dire les nouveaux arrivants pour les faire rentrer dans l'entreprise malgré le confinement. Tu as Apple qui bouge. Donc forcément, tout le monde se dit, ça y est, Apple bouge. C'est pour beaucoup une validation que ça y est, il y a un marché, on y va. Et aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un peu plus... Moi, je le vois, parce que nous, on est très demandeurs de concurrents. Tu vois, nous, actuellement, à part Meta, on a Pico, qui est l'équivalent chinois de Meta, mais on a très, très peu de marques qui se font vraiment la guerre. On a HTC, mais HTC qui est très simple, tu vois, très anecdotique, malheureusement, qui est plus porté sur le monde pro et tout. Mais tu sens qu'il y a eu quand même tu vois, suite quand même à ce que certains appellent l'échec du Vision Pro, qui est une lecture un petit peu trop rapide du truc. C'est que je dément pas qu'il n'y a pas eu forcément... voilà, mais très clairement, je pense qu'aujourd'hui, ils y vont de manière... Tu vois, ils sont plutôt discrets. Si tu regardes le temps que ça a duré Android XR sur l'ensemble de la conférence, 98% Gemini et 2% après, ils ont quand même annoncé 40 trucs en même temps. Mais en même temps, ils en parlent. Mais tu vois, pour te redonner... Moi, j'ai couvert un événement qui s'est fait il y a une semaine avant la Google I.O., qui était The Android Show. Et moi, tu vois, en tant que personne qui est dans l'écosystème Android, que ce soit sur les smartphones et les casques et tout ça, j'y ai vu une lecture que l'IA est devenue tellement cruciale et c'est devenu tellement la poule aux œufs d'or qu'en fait, maintenant, même Google a décidé un peu pour une première fois dans l'année de se dire ça fait 2-3 Google I.O. où on parle d'Android et ça dure genre 10 minutes sur une Google I.O. qui, à l'époque, c'était presque tout l'inverse. Android était un sujet dominant. Et donc, là, les mecs, ils se sont dit, on va scinder en deux quasiment l'événement. C'est-à-dire que le coup d'envoi, eux, ils ont dit que c'était genre soi-disant pendant le Android Show. Et même sur cet Android Show, pour en revenir à l'Android XR, ça n'a pas duré très longtemps. Et on sent qu'il marche sur des œufs. Et le problème, c'est que je suis un petit peu pessimiste, moi, pour cet Android XR en tant que consommateur. Parce que on sent qu'en fait, il se dirige vers non pas la stratégie un petit peu à la méta, c'est-à-dire le monde immersif, embarquer les gens dans le côté social, montrer un petit peu les possibilités, montrer qu'un casque, c'est pas que jouer. Moi, dans un casque, je vais aller voir des tableaux, tu vois, je vais me balader dans des endroits où je peux aller voir des œuvres d'art, je peux aller vivre des expériences narratives, des histoires, je peux aller discuter avec des gens. Et tu penses que Google va pas aller là-dessus ?
Et Google, non, c'est quand on voit la position actuelle, c'est très calqué sur l'Apple Vision Pro. C'est-à-dire que Apple est là, bah nous on va faire pareil. Et en gros, eux, ils se tablent tout sur le spatial computing. Ce que fait d'ailleurs un Ok. MetaQuest. C'est-à-dire que Ok. moi, tu vois, quand je pars en voyage de presse, j'embarque mon Mac. Et si je peux, parce que tu sais, avec les valises et tout, là, les EasyJet Ouais. qui ratissent de plus en plus les bagages, là, on n'en peut plus. Mais Ouais. quand je peux prendre mon casque avec moi, je l'emmène. Et c'est pas pour jouer. Je le prends, j'arrive, je fais mon événement. Et quand je suis dans ma chambre d'hôtel pour travailler, j'ouvre mon Mac, je mets mon casque, j'ai 3 écrans virtuels gigantesques autour de moi Ouais. et je peux travailler comme si j'étais avec un setup à la maison. Ok. Et tu penses que Donc, la logique de Android XR et de Google, c'est d'aller c'est d'abord là-dessus le spatial computing. parce que Apple a ouvert la voie et potentiellement un Oui, marché et donc ils vont dessus, plutôt c'est que ça. d'aller alors ça, ok, je prends. En gros, Ça me l'idée, déçoit un c'est petit peu le parce que je spatial. me dis que Google a des choses à faire avec tout ce qu'ils ont annoncé aussi sur Bah, l'IA dont tu parlais tout à l'heure, capable de générer des trucs de ouf en termes d'expérience immersive et tout ça. mhm. Ils auraient potentiellement un coup à jouer, je Alors, trouve. ils l'ont démontré, c'est un peu réducteur ce que je te dis là, mais je voulais dire, tu vois, il y a spatial computing, mais ils ont aussi tout ce qui va être événements sportifs. Tu Ouais. vois, ils ont Bah oui, montré un match de baseball, les concerts aussi également. Ils ont un coup à jouer avec leur plateforme bien YouTube sûr. où ils pourraient transformer cette plateforme Bah ouais, parce qu'ils ont un YouTube VR. Il y a une appli officielle de Google. Et du bah coup, ouais. tu pourrais voir ton concert. Sauf que on marche sur des œufs parce que le projet Muhan, donc qui est le fameux casque qu'ils ont présenté déjà, il va être cher, Ouais. compter au moins $2000 parce qu'ils ont voulu mettre les mêmes écrans que celui qu'il y a dans l'Apple Vision Pro, qui sont les meilleurs écrans actuellement qu'on peut trouver sur un casque VR. Donc les prix vont être indécents. Et le problème de ça, c'est que quand tu es plusieurs à la maison, tu dis pas aux gens, tiens, si on allait se voir le concert tous ensemble et chacun son casque, tu vois. Donc pour Ouais. l'instant, il y Ouais, a, il y ouais, a je cette comprends. barrière qu'on va devoir aussi casser en montrant que oui, si tout le monde a des casques à la maison, ou peut-être même par exemple des lunettes, bon, comme je l'ai dit, pour le champ de vision, ça va être compliqué pour voir un concert, mais ils l'ont dit, Google, tout ce qui sera immersif sera dans des casques pendant, Ok. pendant Oui, un, c'est un long logique. moment. Bien sûr. Voilà. Ok. Mais tu vois bien qu'aujourd'hui, si tu veux regarder un film avec ta famille, tu te poses, tu regardes, tu te mets devant une télé et tu regardes ça. Là, sur des lunettes, ça va être plus compliqué. Mais par contre, rien ne t'empêche de dire, bah tiens, je suis fan de foot, j'ai mes potes, on peut pas se voir parce que le gars a décidé de déménager à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde ou parce que il peut pas, il est un peu malade, donc il se voit pas de sortir, machin. Tu mets ton casque, tu regardes ton match ensemble, ça c'est plutôt Ouais. cool. Mais ils vont aller sur le divertissement très grand public et ils vont aller sur le spatial computing, Ok. là où Meta a eu la bonne idée de rentrer par le jeu parce que c'était plus facile avec ce genre d'équipement d'embarquer les joueurs au début. Et Ok. notamment, en plus, ils ont racheté Oculus qui avait cet ADN de joueur Bien voilà, sûr, gaming. à la base. Bah après, c'est vrai que c'est un public, mais après, pour toucher le grand public, il faut aller au-delà. Je pense que vous connaissez un petit peu. Merci beaucoup hein, pour vos commentaires là. Vous apportez plein de On, choses. on Je nous a vous juste vois et vous demandé vous le voyez prix. les uns les autres. Oui, alors on Vas-y, demandait pardon. des prix. On Voilà. parlait également des possibilités. Certains nous disent on peut voyager aussi grâce à des Tout à applications de fait. style Street View. Google aussi, hein, les amis. On peut regarder des matchs. Tu Voilà, vois, tous pour ces te sujets-là, moi, projeter, me hype énormément. Hein. Je pense qu'il y a un pour truc te à faire. hyper encore même un peu plus, tu vois, tu parlais de voyage, il y a des applications qui permettent de faire du Street View ou du Google Earth en mode collaboratif. Et moi, il m'est Ah, arrivé plusieurs. d'aller avec des personnes que je connaissais ou des fois que je rencontrais comme ça et Ok. qui venaient me montrer où est-ce qu'ils habitaient, où est-ce qu'ils avaient grandi. Trop Et tu bien. vois, ils t'emmènent, ils disent, ah, voilà, je vais Trop là, bien. là, là. Ou sinon, tu as même des trucs très sociaux où tu dis, bah tiens, je vais aller, je sais pas, je dis une bêtise, je vais aller en Espagne et je sais pas trop. Et bah tu vas sur cette appli-là, il y a des gens, ils sont là et ils adorent montrer aux gens, faire un peu Bah, les c'est guides super. en disant, bah tu vois, là c'est le truc à touristes, va plutôt là-bas, c'est un coin très sympa, J'adore. des locaux. Les J'adore parce que possibilités c'est sont vraiment infinies. l'humain et le social d'abord et la tech au Tout à fait. service de ça. Je ne peux que kiffer. Mm, Stéphane nous disait Flight Simulator en casque virtuel est une psychopatrie. mm, je suis D'accord. d'accord. Ah, il y a très intéressant Théodorus 1966 qui est sur TikTok, mais je vois que tu viens de venir sur Twitch aussi. T'as bien fait, merci beaucoup. Qui dit on peut voir les musées du monde. Moi qui Oui. suis handicapé, invalide, c'est topissime. Mm. Il y a plein d'applications qui me semblent dingues et qui sont, de mon point de vue, pourtant je suis un peu geek hein, quand même sur les bords, assez en émergence. Et moi, pour ça que je suis
vraiment ravi de vous avoir, VirtualGo, tout le monde là dans les commentaires, et toi Mathieu en particulier, pour nous dire que bah voilà, vous vous baignez là-dedans tranquillou et qu'il y a plein de choses à découvrir, c'est topissime. Casque pas comme écran car lourd, pas assez de batterie et full à gerbe dans une partie du public. La batterie du Quest, on en parle. Quelle blague, Si en je 20 peux- minutes, il n'y a plus rien. Alors, Voilà, ça, si tu veux c'est pareil. parler Je de deux, voudrais trois trucs comme ça sur le prix, alors, je voudrais l'autonomie et bien tout ça. démonter tiens, plusieurs aspects. Alors, je vais donner les Vas-y. prix, comme ça, c'est le plus important. Ouais, Ce modèle-là, qui est on va dire, le modèle haut de gamme de chez Meta, il est à 550 euros ok. pour 512 gigas. Maintenant, je crois avant, ils avaient un modèle 128 et 512. Là, tu as 512. J'ai un modèle qui est derrière, parce que je les ai tous un petit peu, hein. Donc là, j'ai un concurrent qui est Pico, le Pico 4, qui a été remplacé par le Pico 4 Ultra, qui est juste derrière au fond. Et j'ai un qui est juste là-bas aussi, qui est la version moins chère de Meta, qui est à 350 euros, je crois, je dirais, comme ça. Je ne sais Ok. plus trop de tête comme ça, mais voilà, tu as tous les prix. Aujourd'hui, ça reste quand même très abordable. Si vous êtes capable d'acheter, par exemple, une Nintendo Switch, vous n'aurez pas de souci pour acheter un MetaQuest 3S. C'est largement dans les prix, C'est sur la bien vu. 330 euros. Ok. 330 euros et le Pico, voilà, qui sont un peu plus chers. Alors avant, ils avaient l'avantage du prix et ils ont augmenté là récemment, Ok. c'est 600 euros. Voilà, donc on reste sur des tarifs de console de jeu, on va dire, Ok. globalement. Voilà. Ok. Et, Bah, et je voulais super. tordre certains a priori dans le casque. Moi, Vas-y. l'autonomie, en fait, bah, c'est simple. Déjà, moi, je trouvais que l'autonomie était plutôt bonne par rapport à mes usages de base, mais aujourd'hui, on a des sangles qui sont proposées déjà pour, améliorer le confort. Et vous aurez remarqué, elle a un petit câble. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va pouvoir lui adjoindre une batterie supplémentaire. Et par exemple, moi, j'arrive à tenir 4-5 heures de jeu sur certaines sessions. Ok. Par exemple, nous, hier, avec Batix, on a regardé la Google I.O. sans jamais avoir... Enfin, Batix 3 a heures. branché, parce que lui, il n'avait pas de batterie additionnelle, mais il suffit de brancher. Quand tu es assis, que tu regardes un truc, tu peux te Ok. brancher. Tu vois, tu as vu la Google I.O. comme moi à 3 heures. Oui, on n'a On pas a besoin tout de se fait dans le balader casque. non plus, non? C'est très... Et en termes On de a tout fait confort, Et on est bien? en Même termes de avec la confort, batterie dessus, on n'a pas les cervicales qui non, scrunchent parce là? que du coup, en fait, la batterie est même un avantage avec la batterie additionnelle parce qu'elle vient faire un petit peu contrepoids, tu sais, et du Ah coup oui. équilibrer globalement le Ah, poids. ok. Et aussi, pareil, les sangles, ça a beaucoup avancé, beaucoup bougé, et il y a plein de propositions en termes de sangles pour trouver votre confort. Là, moi, j'en ai une ici qui s'appelle une sangle Halo, qui donc a la particularité de venir se déposer sur le dessus du front. Et voilà, ça, un peu comme le casque de chantier. Voilà, Ok, l'idée, ok. c'est d'avoir un truc qui ressemble à un casque de chantier. Et du coup, celle-ci, je la trouve très très bien, notamment pour tout ce si vous n'êtes pas gros joueur qui bougez beaucoup, si vous faites des choses un peu plus intenses dans des jeux, et ben vous avez les sangles un petit peu qui sont dites plutôt en mode étau, qui viennent se resserrer sur vous, qui sont Ok. plutôt quand même Oui. confortables, mais qui sont un peu moins confort, moi je trouve, que Ok. la Halo, mais après c'est une question de préférence. Et autre point aussi également, parce qu'on parle beaucoup d'enfermement dans les casques, c'est tu mets ton casque, t'es cloisonné. Bon, déjà, c'est d'oublier un petit peu qu'on a quand même des caméras, et c'est marrant, des fois, moi ça m'est arrivé de le faire, et les gens sont persuadés qu'ils ne te voient pas, ils veulent aller te faire peur, mais en fait, ils ne savent pas que toi, Ah, tu tu les as vus vois là. passer Ok. déjà avant. Tu Ok. vois, parce que aujourd'hui, Meta met en avant la réalité mixte. Ok. Donc, en fait, tu as des caméras couleurs qui te permettent de voir ton environnement. Et pareil, tu vois, il y a un usage que j'aime beaucoup pour les gens qui n'aiment pas le côté très enfermement. Tu prends une sangle halo comme ce que j'ai là, tu retires l'interface faciale parce que ça se retire, ça, tu vois ici. Je l'enlève Ok. et en fait, je la place sur moi, comme ça, tu vois. Et en fait, je vois mon écran, je vois très bien parce que le champ de vision est large. Mais par contre, j'ai mon jour là. Ok. Donc, j'ai pas cette sensation de Ok. tu vois, j'ai mon interface qui m'écrase, tu vois. Je suis comme ça, tu vois. Ok. Et je Cool. vois mes écrans virtuels nickel, sans souci. Donc, Super. voilà. Et je voulais parler du Magnifique. motion sickness, qui est le plus Oui. gros des problèmes. Alors, je tiens à le dire tout de suite, ça va vous étonner, mais moi, on m'appelle le président du motion sickness. Alors, j'y suis hyper sensible. Pour Mince. vous dire à quel point je suis hyper sensible, moi, les Counter-Strike de l'époque, les FPS sur un écran plat, je suis malade. Enfin, j'étais Ok. malade. Ça va beaucoup mieux, mais j'étais malade. Le FPS a été une interdiction toute ma vie. J'ai jamais pu jouer à du FPS et j'ai même pu en faire grâce à la VR. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle tout simplement la téléportation dans les jeux et qui, en fait, au lieu d'avoir à subir les mouvements, parce que c'est en fait, le motion sickness, c'est tout simplement une dissociation entre ton oreille interne et le corps virtuel qui marche et ton cerveau qui comprend pas pourquoi le corps bouge pas.
Ouais. et du coup, il te fait une réaction pour te prévenir qu'il y a un bug dans la matrice. Ouais. Et en fait, moi, j'utilise la téléportation et tout va bien. Voilà, il y a plein de possibilités de locomotion dans les jeux qui permettent comme ça de pallier au motion sickness. Et c'est pour ça que moi, quand je fais tester, je fais souvent tester avec de la téléportation. Parce que je sais qu'une fois sur deux, les gens ont un peu de motion sickness. Ce qui est un truc qui peut se régler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont. En fait, c'est juste un calibrage du cerveau. Tu vois, Ouais, tu finis par ça prendre va les l'habitude rendre. parfois. Voilà. Ouais. Attends. Voilà, il y a des gens. Ah ouais, En fait, ce qu'il faut faire, c'est des sessions. Dès que tu commences à te sentir mal, t'arrêtes. bien Et sûr. plus tu vas en faire, plus tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir pousser sur la durée des sessions. Ok, Tu vas c'est et ton après, cerveau au bout qui d'un moment, s'habitue au voilà. déséquilibre qui se passe. Ouais, ok. Mais C'est. moi, tu Ouais. vois, ça fait 7-8 ans que j'en fais. J'ai toujours le problème. Tu vois, il y a certaines expériences, même si je vais beaucoup mieux, j'ai encore des expériences où, au bout de 45 minutes, je suis pas bien, tu vois. Ouais, ok, Donc, je en comprends. vrai, le motion sickness, c'est un problème. Et c'est d'ailleurs un des sujets qui fait que la VR a du mal à fonctionner. Ok. Mais par contre, c'est un faux débat parce qu'il y a largement des possibilités de trouver des solutions de contournement en attendant peut-être même que ça se règle. Parce que tout ça, c'est aussi des problèmes de manque de performance sur certains casques ou de fluidité dans l'affichage. Tu vois, avec des écrans avec du 120 Hz et tout ça, quand les applis tourneront en 120 Hz et tout, pour certains, Ouais. ça va régler. Il y aura Oui. toujours une petite part de personnes, peut-être même moi, j'en fais partie, des gens qui seront jamais totalement guéris. Mais quoi qu'il en soit, avec des écrans de plus en plus fluides et tout ça, ça va se régler dans le temps. Et le dernier point, je dirais, qui fait aussi que la VR ne décolle pas aussi, c'est parce que, en fait, il n'y a pas de. En fait, un casque, ça se vit. Là, je vais vous en parler pendant des heures. Mais en fait, je peux essayer de vous convaincre de passer le pas, d'aller tester un casque. Mais un casque, ça se teste pour comprendre Hmm. les sensations, les émotions qu'on peut vivre dans Ouais. un casque. Et tu vois, Batix, qui est dans le chat avec moi, qu'on a vu hier, c'est quelqu'un qui, pendant des années, m'a dit non, mais moi, la VR, ça m'intéresse pas ton truc, quoi. T'es gentil, je te suis pour le smartphone, mais la VR, ça m'intéresse. Et je lui ai fait un casque, je lui ai fait acheter un casque, j'ai réussi à le convaincre. Et aujourd'hui, il me remercie tous les jours. Tous les jours, Mhm. j'ai des MP, je pourrais vous faire C'est des cool. screens. Il souffre de handicap. Donc, je te laisse imaginer un petit peu le Ouais. fait qu'il puisse utiliser une appli comme Google Earth et aller se balader dans. Il dit, moi, je peux pas trop sortir de chez moi. Moi, j'ai pas accès, voilà, j'ai pas une grande maison pour avoir une salle ciné. Il dit, je vis tout ça dans mon casque. Donc, Ouais. Mais c'est vrai que assez dingue. c'est peut-être le message, c'est il faut tester. Bon, il faut que je trouve un moyen de tester. Essayez d'enlever Il y a vos pas. appréhensions et vraiment d'essayer. Et en magasin, tu vois bien, hein, il n'y a pas beaucoup de magasins qui proposent des Hmm, corners pour tester. Et c'est la c'est vrai. difficulté. Bon. Ok, super. On va s'arrêter là, Mathieu. Un énorme merci parce qu'on a pu faire le tour de l'histoire des choses, de l'état des lieux de tout ça. On a pu parler de Google. Tu nous as recommandé des trucs, tu nous as donné des infos. On a parlé des défauts, on a parlé des qualités, on a parlé aussi du fait que il y a plein de trucs à découvrir. Donc allons-y. Et voyez, vous avez compris, les amis. Moi, je suis super content en plus à titre perso d'avoir reçu Mathieu aujourd'hui parce que ça m'est assez étranger et j'adore ta conclusion parce que vas-y, teste, essaye des trucs, découvre. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire sur l'IA et tout le reste. Bah, faisons-le aussi avec ce genre de techno. Testons des trucs, trouvons des cas d'usage. Certains d'entre vous vont pas apprécier, d'autres vont kiffer la partie gaming, d'autres vont kiffer la partie sociale dont Mathieu a parlé aussi. Ça me semble super intéressant. D'autres vont kiffer d'autres trucs. Et c'est tiens, j'ai eu un petit bug de cam d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est super important. Et Pourquoi si tu me permets, juste, Voilà. n'hésitez pas à aller voir ma chaîne. Je me fais un peu Ben, c'est d'auto-promo. exactement ce que j'allais te proposer de faire, justement, de dire, voilà, on a envie de te retrouver, on a encore d'autres questions, on a envie de certaines recommandations, quels détails techniques il faut faire, est-ce qu'on arrive à faire comment vous avez dit tout à l'heure, des cartes de chaleur avec ce genre d'outils, des applications professionnelles. Si on a des questions, est-ce qu'on peut aller te suivre quelque part, ou en particulier, est-ce qu'on peut échanger avec toi, qu'est-ce qu'on doit suivre, ta chaîne YouTube, dis-nous tout, je vais essayer d'aller le montrer en même temps. Eh ben écoute, bon, oui, principalement, c'est vrai que moi, je mets beaucoup de cœur à faire avancer ma chaîne YouTube, mais j'ai aussi des petits formats TikTok, etc. Bon, voilà, comme tous les créateurs de contenu, vous pouvez me retrouver globalement sur l'ensemble des plateformes. Twitch, c'est aussi un endroit où j'ai beaucoup de mal à gérer. Donc, on va dire que principalement, c'est la chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Vous tapez Mathieu Dos Santos en général, on me retrouve
assez facilement sur Twitter. C'est Twitter sur lequel je suis un peu plus actif, mais voilà, je suis sur Facebook, etc. Je suis aussi sur Renaud Décode. Bah oui, parce que Bah oui. quand j'arrive à y passer et tout ça, moi, je fais partie de la team Malinos aussi. Donc, j'ai des abonnements chez Renault parce que on apprend. Voilà, aujourd'hui, c'est moi qui ai la chance de venir un petit peu déverser mon savoir. Et désolé, C'est Renaud, génial. si j'ai été très long, j'ai tiré pas mal de choses. Non, mais j'adore c'est- t'écouter. Tout ce que tu as dit est passionnant, donc je suis ravi. Si je pouvais faire un podcast de 3 heures, je le ferais. Puis c'est peut-être un ça. jour on le fera et on aura plein Oui, d'expérimentations sur ta chaîne, sur la mienne, sur Twitch ou ailleurs. mais L'important, c'est qu'on puisse se retrouver, bien sûr. Donc, vous pouvez tout à retrouver fait. Mathieu aussi sur Renaud Décode, mais allez voir sa chaîne. Je vous la réaffiche là. Je vous ai mis le lien également dans les commentaires sur YouTube et sur Twitch. Voilà, prenez le lien, abonnez-vous, suivez Mathieu. Et puis, bah voilà, comme ça, vous êtes alerté, vous activez les petites cloches et tout ce qui va bien. Vous suivez un petit peu son travail, son œuvre. Ça devrait très bien se passer. Puis, il y a les copains aussi dans les commentaires régulièrement ici. Je pense à VirtualGo dont j'ai parlé tout à Tout à l'heure. fait. Et voilà, c'est une. Je ne sais pas comment vous êtes organisé, si vous êtes organisé, mais il y a quelques créateurs de contenu qui ont l'air de s'entendre comme larron en foire, qui partagent des passions pour certains trucs, qui échangent leur retour d'expérience. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir ce genre de trucs. Ils ont l'air super sympas, Ouais. intelligents, ouverts, prêts à expliquer plein de trucs comme Mathieu. Allez les découvrir, là, tous les potes aussi, parce que c'est vraiment top le travail qu'ils peuvent faire. Et Et je, notamment et je- celui de Mathieu, chaîne YouTube à Donf. Oui, Mathieu. et je saisis la perche que me tend Batix. Effectivement, on a un format qui s'appelle XR 360 et c'est les lundis soirs à 21h. On fait globalement 3 heures de live justement où on C'est parle de où? tous ces sujets. Sur Twitch? C'est sur la chaîne YouTube Sur ou YouTube sur la chaîne aussi? Twitch de Rames VR. Rames VR que je vous invite vraiment à aller voir, qui est un copain aussi, mais qui est vraiment le step au-dessus en termes de tests de casque VR et tout ça. C'est vraiment lui la pointure. Moi, c'est vrai que je fais de la tech plutôt large, donc si vous aimez le smartphone, Ouais. parfois aussi mes analyses, mes petites théories du complot Oui, sur les choses de la tech, les on tests aime de bien. produits, c'est un peu ça qu'on fait exactement. En parler, mais Rames VR, et je fais avec lui, pardon. Donc c'est sur Twitch, sur la chaîne de Rames VR, et sur ma chaîne YouTube, c'est tous les lundis soirs, et on passe en revue l'actualité de la réalité virtuelle. Et si vous avez des questions, c'est en direct, c'est en live comme Renaud Décode. Donc vous avez des questions, on sera ravis de les prendre et de vous aider. Donc voilà, je Super. voulais te remercier beaucoup, Renaud, de me Non, c'est moi. prêter ton audience. En Mais tout je t'en cas, prie, je suis content, et, ravi. Puis ça donnera des idées aux autres. Et puis moi, j'aime bien aussi de me mettre dans la position de temps en temps de dire, écoutez, vous voyez comment on va passer un super moment avec Mathieu. On a forcément des copains, ils vont pouvoir nous expliquer des trucs. On n'y connaît que dalle. Et ben, on va ressortir plus intelligent. Et ben, grâce à toi, c'est moi qui te remercie, Mathieu. On arrive à se faire avancer les uns des autres et il n'y a rien de mieux.